La Russie de Vladimir Poutine n'est plus que jamais déterminée à équilibrer le monde. Et comme par coïncidence, la plupart des pays africains, las du traitement subi jusqu'ici par leurs partenaires traditionnels, à savoir les anciens colons, se disent de plus en plus favorables à un partenariat russo-africain sur tous les plans. Afrique Média a fait le tour de certaines capitales africaines pour savoir ce que pensent les Africains d'un partenariat avec Moscou. De Bangui à Abidjan, en passant par Libreville, Yaoundé ou Goma, le discours est le même. Le président russe était un grand chef d'État qui a été réélu par ses concitoyens à près de 80% de voix. Donc c'est un grand leader dans le monde, dans la géopolitique internationale, et une personnalité qui a une place de choix. Tout comme il me rappelle un peu Mao Tse-tung en Chine. C'est un grand leader pour la Russie. C'est une très bonne opportunité parce que aujourd'hui nous avons la possibilité de choisir des partenaires, parce que pendant longtemps, le seul partenaire historique que nous avons eu, c'est la France. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de la Russie, c'est un nouveau partenariat gagnant-gagnant qui va s'installer. Et nous croyons à la démarche de la Russie, déjà que la Chine, actuellement, est en train de déployer beaucoup de choses en Afrique que nous pouvons voir dans différents pays. Donc la Russie vient en appui à ce que la Chine a déjà commencé. Donc c'est vraiment un espoir pour les Africains de recevoir la Russie dans notre continent. Vladimir Poutine, lui c'est un grand homme d'État, un grand leader. Par rapport à son travail qu'il exerce en Russie depuis de nombreuses années. Et nous avons vraiment besoin de ce genre de personnes ici en Afrique. Parce qu'il a trouvé la Russie vraiment dans les problèmes très économiques et d'autres problèmes que vous savez. Et il a pu relever le pays. Un très grand homme d'État qui peut vraiment faire vraiment un bon exemple pour nos chefs d'État. On peut s'associer avec la Russie. Mais le véritable problème, c'est que pour nous, c'est que le monde est en train de changer. Et l'Afrique ne va pas passer tout son temps. Toujours va falloir que les investisseurs reviennent de l'étranger. Par rapport au propos du président russe que j'ai suivi, il est d'abord pour une Afrique de développement. Il voudrait que l'Afrique se développe. Du fait que lui pense que les colons nous ont longtemps marginalisés. C'est pourquoi il a déclaré qu'il faudrait que... Il nous a même donné un conseil. Si l'Afrique... j'aurais dit quoi? Je pourrais dire quoi? Si l'Afrique se tourne vers elle-même, elle pourra se développer et l'Afrique sera la destination de plusieurs colons. C'est ça, je pense, ce que le président russe a dit. Puisqu'il voudrait vraiment le développement de l'Afrique. Et c'est les Africains qui doivent se développer, pas les colons. À la politique de nos présidents, c'est bon. La Russie peut venir nous aider parce que la RCA a beaucoup souffert à cause des Français. Les Français, eux, ils ne voulaient pas que la République centrafricaine s'avance. Ils voulaient que chaque fois, nous, on reste toujours dans la merde. Mais Dieu est grand, la Russie vient nous aider par la force de défense centrafricaine. Ça nous plaît aussi. Mais vraiment, on prie seulement Dieu, puisque les Russes, ils nous abandonnent pas au milieu. C'est ça que vraiment, ça nous plaît beaucoup. Parce qu'on en a marre. On en a marre de ce que les Français nous ont manipulé beaucoup. Auparavant, nous, on était bien, tranquilles avec les musulmans. Ce que les Blancs sont venus, ils amènent vraiment des divisions entre les musulmans et les chrétiens. Il y a les tueries par-ci, par-là. Tu vois, c'est pas bien. Mais Dieu est grand. On a déjà sauvé, on a fait la vôtre. Après, on avait trouvé un bon président par rapport à son politique. Il aime tout le monde, il aime seulement le dialogue, il aime la réconciliation, il aime la paix, puisque la République centrafricaine s'avance.
Mais le reste, c'est Dieu qui décide. Mon point de vue, c'est que je déplore l'inactivité des FACA en Centrafrique parce que je me pose la question de savoir dans quel pays du monde l'armée n'existe-t-elle pas. Vous voyez ce qui se passe dans ce pays-là. C'est des bandes armées qui circulent et qui tuent la population et il n'y a pas d'armée. Et nous déplorons l'inefficacité des forces onusiennes qui sont ici. La population est en train de mourir comme ça, lentement. Moi, je souhaiterais à ce que la présence des militaires russes qui sont ici puisse aider réellement nos forces armées à défendre la patrie. Vraiment, ça c'est mon point de vue. Je souhaiterais que cela marche. Ça c'est mon point de vue. Quand même, moi, je ne partage pas cet avis parce que moi, ce que moi je vois, c'est que c'est la France qui nous a colonisés, mais depuis lors, la France n'a rien fait pour ce pays-là. Et tout ce que nous voyons ici, c'est nos souffrances. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est à cause de la France. Et moi, je souhaiterais que la présence des forces armées russes, les Russes en Centrafrique, puisse aider réellement les armées centrafricaines, l'armée centrafricaine à être debout pour défendre la patrie. Vous savez, la France vient de fêter la francophonie. Et puis quelle francophonie? Une France qui a été toujours agressive envers mon pays. Une France qui a eu pour sport favori de planifier l'effusion de centres centrafricains à profusion et profiter de cela pour aller piller nos richesses, nos ressources nationales. C'est un pays le plus paresseux en Europe, pillard, voleur, parce que la meilleure image de la France qui a fait le tour du monde, c'est des voleurs de diamants. De là, ce rapprochement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle est bienvenue parce que s'est-il passé? La France qui a voulu avoir toutes les ressources naturelles de notre pays sous les pieds, avec les saligots de RFI, AFP qui écrivent tout le temps des inepties sur mon pays en disant que c'est le pays le plus miséreux au monde. Mais c'est la France qui nous a installés dans la misère la plus déshumanisante. Le président actuel il cherche des moyens possibles pour que la paix revienne dans son pays. Et notre coopération avec la Russie, ce n'est pas autant de Touadéra actuellement. C'est depuis le temps de Bokassa. Et nous avons la relation avec la Russie, notre diplomatie, pour que notre pays aussi, pour que la République centrafricaine progresse. Et par rapport à son 2 ans de mandat, vous savez qu'il y a un problème qui se pose dans notre pays. Il y avait des problèmes par-ci, par-là, des tueries, tout ça. On l'a élu démocratiquement. Il cherche les moyens possibles pour la paix seulement. Mais progressivement, la paix va venir. Et ça vient toujours progressivement. C'est pour cela qu'il cherche des relations pour aider son pays. Les Russes, c'est des colosses quand même. Ils viennent nous remettre une armée sur pied, mais il y a l'équipement conséquent. Et non seulement ça, aujourd'hui quand vous allez, avec ce que la Russie est en train de faire, aujourd'hui quand vous posez la question à n'importe quel centrafricain, ils vous diront on a envie de partir, de quitter la France, on a envie de parler une langue que la France. Et c'est vrai, j'ai reproché à quelqu'un qui affichait quelque chose. Ce pays n'a jamais été construit pour qu'on dise que ça soit reconstruit. Ce pays, la France n'a jamais construit. Si vous voyez, en RCA, il y a quelques minimums un petit centre commercial, un peu partout, c'est grâce aux Portugais. Ça, vous êtes né après l'indépendance, vous ne l'avez pas vu, ce sont les Portugais qui nous ont créé quand même un semblant de centre commercial, d'ici jusque dans le sud du Tchad. Mais la France, seulement colonialiste, pillarde, et puis criminel par les bords, et puis veut pas que nos enfants aient quelque chose. Alors, ça ne marchera pas. Et le mensonge, qu'ils arrêtent de mentir au nom de l'Afrique. Monsieur Hollande disait à l'époque que c'est un petit pays. Mais ce n'est pas les Centrafricains qui ont répondu, c'est d'autres Africains qui ont dit Hollande, tu es malade. Ce pays est vaste une fois la France plus la Belgique. Et ils se sont tus. Et ils disent que c'est le pays le plus miséreux au monde. Non, la RCA n'est pas miséreux. La RCA, Dieu, comme disent les Israéliens, a débarqué le reste de toutes les grandes richesses. Je dis plus de 518 indices miniers sous nos pieds. Et la France veut l'avoir tout seul. Pourquoi? Nous ne l'acceptons pas. Sans commentaire, nous sommes très d'accord avec eux. Parce qu'avec les Russes, nous sommes d'accord avec eux. Et non pas les autres.
On est sûr avec eux par rapport, même les Sud-Africains qui sont là, nous sommes d'accord, très d'accord. On a confiance avec eux. Très bon, très bon. Parce que je sais que les Français ont eu peur à cause de leur arrivée. Je sais que ça doit passer. Nous sommes très sûrs avec eux, sincèrement. Même les militaires sont contents par rapport aux Russes qui sont là. Ils ont amené tous les marques des armes. Donc nous sommes très d'accord avec eux. Oui, je suis très d'accord avec ça. Merci de votre question. Je vois qu'il y a 2 ans que M. Touadéra est venu comme président de la République centrafricaine. Je vois qu'il y a quelque chose qui essaie de changer. Parce qu'auparavant, nous n'étions pas en paix, mais je vois qu'à présent, il y a un peu la peur. Et les élèves vont bien à l'école, donc je crois que nous sommes un peu en sécurité. Ouais, c'est ça. Donc, je tiens à dire au monsieur le président Faustin Archange Touadéra de se motiver encore pour faire beaucoup plus que la paix revient dans tout le territoire centrafricain. Donc c'est ça. Je vois que la paix est très avantageuse pour nous les élèves. S'il y a la paix, nous irons à l'école et puis on peut relever encore ceux qui sont déjà vieux. Donc c'est ça. Je vois que la paix a beaucoup d'avantages. Donc c'est ça. Ils connaissent très bien la puissance de frappe des FACA. Parce que les FACA, c'est quoi? C'est des tonnerres de formation, des grandes académies militaires au monde, que leur Saint-Cyr ne vaut rien à côté. Et ce genre d'armée, ça chasse le sommet à la France. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout faire pour l'envoyer en voie de garage. Vous avez une salopard de général Sangaris à l'époque ici, qui ne vous permettez même pas qu'un FACA prenne un seul effet militaire en main. Nous sommes privés de notre armée. Et on est en train de nous disser avec l'ONU, MINUSCA, avec des journées, ateliers, machin, ceci, cela. Mais ils laissent infiltrer les gens pour nous tuer. Remplacer la population centrafricaine par des populations étrangères transférées. Si on faisait cela à la France, ça lui plairait. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Bokassa avait signé des accords avec d'autres pays à l'époque. Mais il fallait qu'on les renouvelle, qu'on s'en serve. On ne peut pas rester avec un partenaire encombrant, un partenaire criminel, qui installe le génocide, un partenaire stérile comme la France. Avec la France, nous ne laisserons rien à nos enfants. Vous voyez comment elle a pompé tout le pétrole dans l'anglophone, pays Cameroun anglophone, n'a rien laissé. Ça fait déjà des problèmes. Et elle voulait quoi? Elle voulait que nous soyons avec le couteau sur la gorge pour, si lui, si encore 120 ans, il te prendre et que chaque Centrafricain travaille comme esclave de chaque petit Français, ça ne marchera pas. C'est Dieu qui nous a donné à ça. C'est pas la France. Ils ont écrit des conneries en disant que c'est eux qui nous ont donné une langue. Ils ne nous ont pas donné une langue. J'en veux pour preuve la thèse de doctorat d'un compatriote qui vous dit très bien qu'il y a eu 3 grands royaumes qui se sont suicidés ici. Dans les 1900, c'est ce que les restes, les vestiges, c'est ce qu'au moins a tenté le roi Bangassou installé. Nous avons une langue nationale. Ils ne peuvent pas nier cela. Ces petits colonisateurs sont des nihilistes et surtout un certain Roland Marshall. C'est un chercheur, petit chercheur à petite semaine. Et l'autre qui a écrit ce livre-là, ça ne nous plaît pas. Il y a une élite intellectuelle ici qui est plus intelligente que celle de la France. Ils deviennent de plus en plus idiots. Nous sommes capables de les enseigner. Qu'est-ce qu'ils ont à réfléchir sur la RC à notre place? Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Il fallait qu'on se trouve un partenaire qui serait capable, qui était prêt. Les États-Unis sont très lents. Peut-être il y a des connivences. Il y a des sous-entendus entre la France et les États-Unis. On n'a pas vu venir les États-Unis. Et dites-vous bien que c'est la première fois que la Russie équipe un pays africain, l'armée d'un pays africain, la RCA, qu'on a privé de son armée et qu'on est en train de détruire le génocide. La France l'a déjà installé ici. Après le Rwanda, c'est la RCA. Pourquoi elle s'offusque? Alors, c'est comme ça que la Russie, il y a eu un certain nombre de choses à notre niveau qui a déclenché cela. Mais ça reste secret. On garde ça pour nous. Et c'est quand la copie de cet accord a été dévoilée, eh bien, ça a été envoyé aux Russes et les Russes ont jubilé de l'avoir. Et ils n'ont pas attendu. Ils sont plus concrets que les Américains. Action directe, ils sont venus. Ils ont mis la main à la pâte. Nous allons avoir une armée debout. Et on verra.
C'est une bonne chose. À partir du moment où nous vivons toujours dans une insécurité, je pense que c'est une bonne chose que nous soyons aidés par les Russes. Moi, c'est ce que je pense. Ah absolument, absolument. C'est que les FACA, avec la formation des Russes, peuvent nous aider. La formation des FACA peut nous aider à éradiquer justement l'insécurité qui sévit dans notre pays. Je partage également cet avis. Je vous remercie. Le président Vladimir Poutine, je pense que c'est la personne qu'il faut pour tous les peuples opprimés, plus particulièrement pour l'Afrique. Je pense que c'est la seule chance que l'Afrique doit saisir si l'Afrique veut sortir du joug, vraiment de tous ces colons qu'il a trempés dans la merde. Si je vais reprendre les propos de quelqu'un que tout le monde connaît. Donc Vladimir Poutine, ce n'est plus quelque chose à démontrer. C'est l'homme le plus puissant du monde. Et c'est une force tranquille. Donc pour revenir sur l'action de Vladimir Poutine en RCA, c'est-à-dire en République centrafricaine. Moi je pense que les Centrafricains doivent saisir cette opportunité. Et partant des Centrafricains, tous les Africains. Vous n'avez qu'à constater, les Français ont assiégé la Centrafrique depuis des années. Mais nous pouvons constater qu'il n'y a pas eu de changement. Les Centrafricains sont passés, comment dire, la situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé. Et si j'ai bien regardé la chaîne Afrique Média il y a de cela 2 jours, j'ai suivi les différents intervenants qui déclaraient vraiment que le passage des troupes russes a été salutaire. On commence déjà à constater des petites poches qui se libèrent. Et moi je crois que nous n'avons plus pour longtemps pour que la Centrafrique retrouve sa joie de vivre. Donc, pour me clôturer, je dirais que Vladimir Poutine, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme qu'il faut pour l'Afrique. Nous ne pouvons qu'être ravis parce que si maintenant l'Afrique est côtoyée par tous ces Occidentaux, ce n'est pas pour rien. Ça prouve une fois de plus que l'Afrique a une valeur. Et cette valeur est illimitée. Dans le sens que les gens ont voulu souvent nous faire croire pour dire que l'Africain ne peut qu'être comme ça, l'Afrique c'est comme ça. Mais nous comprenons que tous ces gens qui nous côtoient là, c'est parce qu'ils savent ce qu'il y a de bien en Afrique. Et moi ça me plaît parce que quand il y a la concurrence, ce n'est que l'Afrique qui peut profiter. Avant on ne s'imaginait pour porter un beau costume, il fallait que ça vienne de France, il fallait que ça vienne d'Europe et tout ça. Pour porter une bonne paire de baskets, il fallait que ça vienne il fallait que ça ait la marque Coq Sportif ou bien Adidas, machin. Il y a les Chinois qui sont venus, ils ont révolutionné ce secteur-là. Ça fait profiter l'Afrique. Mais sinon, les Russes, s'ils sont aussi venus, vouloir faire quelque chose, ça ne peut qu'être salutaire. Je crois que c'est l'Afrique qui profite. Quel que soit, parce que c'est un jeu d'échange, parce que l'échange, même comme ce n'est pas encore vraiment normalement régularisé, au point où c'est du gagnant à 100%, gagnant 50-50, mais vraiment, je crois que c'est déjà quelque chose de très important. Nous ne pouvons qu'être vraiment contents et que c'est maintenant à l'Africain de pouvoir savoir que nous avons quelque chose de très important et que nous mettons ça, que nous puissions aussi mettre la barre très haute. Ce n'est pas parce que la Russie est arrivée aussi, tout ça c'est parce qu'il y a un profil là derrière et il faut que nous sachions négocier nos contrats, nos partenariats et ça c'est très important. Donc à mon humble avis, je crois que c'est salutaire, mais nous les Africains, il ne faut pas que ça reste toujours au niveau des dirigeants, les dirigeants qui font des contrats parce que c'est taillé sur mesure à leur niveau. Il faut que ça se ressente au niveau de la population, que ça se ressente au niveau du bas peuple. Je crois que c'est ça. Sinon, si nous entendons les contrats signés par-ci, par-là, et que c'est à un niveau plus haut, et qu'on ne ressente pas au niveau des gens comme nous, par exemple, je ne crois pas que ça va aussi servir. Ça sera le service uniquement pour ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui sont aux commandes. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc merci. La présence russe en République centrafricaine
Si cette présence permet d'améliorer les conditions de guerre, de retrouver la paix en Centrafrique, ce serait tout simplement une très bonne chose. Bon, pourvu qu'il soit sincère et que cela dure, que ce ne soit pas comme les années antérieures. Vous savez, dans les années 60, les années 70, ils étaient effectivement en Afrique sous forme de pays socialistes et ils sont retirés dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, s'ils reviennent en force et pour former les militaires centrafricains et permettre à ce que ce pays retrouve totalement sa paix, ce serait quelque chose de formidable. Parce que l'Afrique ne souhaite que la paix pour se développer. Pendant la guerre, aucun pays africain ne peut se développer tant qu'il y a les guerres par-ci, par-là. Mais maintenant, s'ils peuvent faire le contraire de l'ONU, le contraire des pays occidentaux, bon, entre parenthèses, des pays occidentaux, ce serait une très bonne chose pour la République centrafricaine. Les frères centrafricains ne peuvent que se réjouir. La présence russe en République centrafricaine est salutaire. Salutaire sur beaucoup de points. Pourquoi? Les grandes puissances ont longtemps exercé, n'est pas je ne sais même pas comment qualifier. Ils ont manipulé les Africains depuis longtemps. Mais il est temps que, surtout les pays comme la France, comprennent que nous en Afrique, les pays de la France-Afrique, donc nous qui nous exprimons en langue française, comme je suis en train de faire, il est temps que les Français sachent que nous ne sommes pas leur chasse gardée. Alors, nous devons saisir, nous les Africains, nous devons nous mettre main dans la main, nous souder et nous lever comme un seul homme pour demander aux Français de nous laisser tranquilles. Puisque nous n'avons rien fait pour mériter la situation dont nous vivons actuellement. Imaginez un pays comme le Cameroun, où plus de 80% des jeunes sont au chômage. Tout ceci, la principale cause, ce sont les Français. Même nos présidents, nos ministres, nos gouvernants, ce sont des néocolons. Ils sont des otages. Il est temps donc que même nos ministres là, qui sont en train de nous regarder maintenant, demandons-nous de vous libérer. Nous savons que vous êtes des otages. Même le président Paul Biya, c'est un otage. Et demandez à votre population de se lever comme un seul homme pour chasser les Français en Afrique et particulièrement au Cameroun. Mais la Russie est vachement en retard au niveau du continent africain. Et aussi, ils ont leurs expériences à apporter, que ce soit dans le nucléaire, sur plein de domaines, armement, etc. Ils sont en retard pour les raisons qui sont multiples. S'ils viennent, ça fera encore une coopération en plus avec la Russie. C'est-à-dire qu'il y aura un partenariat entre l'Afrique et la Russie en plus. Parce que si vous n'avez qu'un seul partenaire qui te fixe les prix, à un moment donné, tu sais que les prix c'est comme ça, mais quand tu as quelqu'un d'autre qui peut t'apporter encore autre chose avec le même produit, mais pourquoi pas? Moi je dis que c'est une très bonne chose. La France ne doit pas être mettre tout seul dans Centrafrique, parce qu'en Centrafrique, la France est seule. Et avec la présence de la Russie, c'est une bonne chose, parce que la Russie fait la concurrence aux autres puissances. Et c'est une bonne chose, parce que là, l'Afrique est bien partie. Il n'y aura pas seulement un seul pays pour dominer l'Afrique. D'après moi, si la Centrafrique est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause de la France, c'est une puissance. Et c'est pas une bonne chose, mais il faudrait qu'il force vraiment l'Afrique, le militaire centrafricain, en l'inculquant, n'est-ce pas, la vraie démocratie dans la tête. Aujourd'hui, si les États africains décident de faire recours à la Russie, je dirais que c'est en quelque sorte pour chercher une protection face aux prévaricateurs qui sont les États-Unis, la France et autres. C'est face à ces menaces, l'exploitation exagérée des ressources des pays africains qui les pousse aujourd'hui à se pencher un tout petit peu vers la Russie qui aujourd'hui se présente comme un potentiel challenger de ces grandes puissances, surtout sur le plan de guerre. Oui, moi je pense que la Russie, je pense que la RCA a bien fait de faire cette négociation avec la Russie. Je dis pourquoi, parce que la France a montré ses limites et puis la France a sémé beaucoup de désordre au Centrafrique en disant qu'ils étaient là pour mettre la paix. Alors qu'en réalité, ils étaient là plutôt pour piller la RCA et faire la guerre. Oui. Bon, moi je pense que vraiment, cette négociation que le président Félix Antoine-Touadéra a fait, moi je pense que c'est très bien. Quand je prends par exemple ce qui est là, avant la Russie, quand je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire,
Tout ce que la France a fait avec le monsieur qu'on appelle que Sarkozy, ce n'est que venir déloger Babou et semer encore le désordre et faire la guerre entre les Ivoiriens. Au Centrafrique, toujours les mêmes Français, faire la guerre entre les Français, entre les Centrafricains. Même en Afrique, en Afrique en général, en Afrique centrale en général. Ouais, c'est ce que je peux vraiment dire avec la France. Donc cette négociation, la Russie et le continent africain, je pense que c'est la bienvenue. D'après moi, vraiment, c'est la bienvenue. Pour moi, je pense que la Russie, aujourd'hui, fait la force du monde. La Russie, d'un côté, n'est-ce pas, est comme ce pays qui vient sauver plutôt les États, certains États. Alors que les États du vieux continent, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique, ils viennent dans leur coopération, il y a une sorte de tromperie. Bon, ce qui fait que si la Russie vient aujourd'hui en Afrique, moi, celui-là qui est né juste après les indépendances, je pense que j'aimerais que ces gens-là viennent avec leur façon de voir le monde. Ils interviennent un peu là où il y a les faibles. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que si la Russie vient en Afrique, moi je serais dans l'espoir, je serais, n'est-ce pas, optimiste par rapport à la coopération que nous avons vécue depuis les indépendances entre les pays africains et les pays européens qui ont été pour la plupart les États colonisateurs, donc qui ont eu, n'est-ce pas, à malmener les pays du continent noir. Ouais, je prends le cas de la France ou l'Angleterre, ou le cas que je connais mieux, c'est-à-dire la coopération que nous avons vécue aujourd'hui entre les États francophones en Afrique et la France, ça a été une coopération unilatérale, je dirais. Quand les gens disent bilatéral, moi je dis c'est faux. C'est unilatéral parce que c'est la France qui tire profit de tout ça. Vous voyez que tous ces problèmes, tous ces pays francophones d'Afrique sont sous-développés, autant pour moi. Ce qui fait que la France tire les matières premières, développe son pays. Et avec ce problème de franc CFA, ils prennent les intérêts de ça pour venir encore donner à nos chefs d'État d'Afrique francophone. Vous voyez un peu. Donc je préfère encore la Russie qui va venir avec sa méthode, qui va venir avec sa façon de voir. Parce que quand tu vois déjà même par rapport à la guerre en Syrie, vous voyez que si ce pays n'était pas là, il ne sait pas où les Syriens seraient aujourd'hui. Et il y en a beaucoup, je ne peux pas citer ce pays-là aujourd'hui, que quand on veut parler de quelque chose avec la Syrie, la Russie, n'est-ce pas, nous avons espoir que ce pays-là peut venir faire beaucoup de choses en Afrique. Bon, déjà, je dirais que le don des armes de la Russie à l'endroit de la République centrafricaine, pour ma part, en tant que citoyen, est de bon augure dans la mesure où, voilà, la République centrafricaine, étant donné le contexte sociopolitique qui régnait dans ce pays, nous avons remarqué une certaine insécurité. Par rapport à cela, la République centrafricaine, de par ses institutions, n'arrivait pas vraiment à assurer l'intégrité de son territoire. Et l'armée n'était pas vraiment équipée en termes d'armement et de matériel adéquat. C'est la raison pour laquelle ils ont jugé nécessaire d'acquitter à cette armée-là un certain nombre d'outils qui vont leur permettre désormais d'être assez performants au niveau de la défense de leurs intérêts nationaux et sécuritaires. Bon, par rapport à ça, je dirais également que l'aide de la Russie, c'est vrai, ça peut faire l'objet de certaines récupérations sur le plan international, mais si cela est fait dans l'optique justement d'aider ce pays-là à se relever et aller de l'avant, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose qui, pour ma part, serait bénéfique pour ce pays en espérant qu'ils en feront bon usage et que ces armes-là ne seront pas utilisées à des fins plus ou moins individualistes. C'est mon opinion personnelle là-dessus. Bon, pour moi personnellement, je pense que la démarche que la Russie a prise pour pouvoir intégrer l'Afrique subsaharienne en particulier est une démarche très remarquable. L'Afrique en a grandement besoin, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes les années de coopération qu'on a eues avec l'Occident, qui ne nous a rien apporté, aujourd'hui on a la preuve avec la Russie au niveau du Moyen-Orient, particulièrement en Syrie, que c'est un partenaire qui fait ce qu'il dit. Par conséquent, je pense que les gouvernements africains et subsahariens en particulier devraient se retourner vers la Russie et faire une coopération réellement gagnant-gagnant.
Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on ne dispose pas d'un réel cash flow pour pouvoir investir dans nos infrastructures. En réalité, on passe le temps à faire des emprunts sur du fictif, alors que la Russie peut nous apporter un réel cash flow, une technologie réelle pour permettre en sorte que l'Afrique puisse se développer. Donc pour ma part, je pense que c'est une très très bonne nouvelle, surtout qu'au vu de la position de la Russie, qui est un membre influent du BRIC, il est impératif de passer par la Russie qui sera le cheval de Troie pour que le reste des membres du BRIC puissent accompagner l'Afrique subsaharienne, que l'on puisse avoir non seulement une stabilité économique, une nouvelle approche du social, parce que c'est un volet qui est très important, et troisièmement, une sécurité militaire. La Russie dispose aujourd'hui des dernières technologies en termes d'armement. Ça, c'est contrairement à ce qu'on nous rabat sur les autres médias, la Russie est le meilleur en termes d'armement, de pointe. Alors ces différents armements peuvent permettre de sécuriser une bonne partie de l'Afrique et on en a réellement besoin. Moi je pense plutôt que la Russie veut redorer son image au niveau de l'Afrique. La Russie, comme d'autres grandes puissances, sont à la conquête de l'Afrique. Pour la coopération l'Afrique avec la Russie, c'est une autre puissance qui doit s'ajouter encore à celle qui était là avant. Donc il faut d'abord voir celle qui était là, qu'est-ce qu'elle avait fait, qu'est-ce que cette puissance avait fait avant, et aussi aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous a rapporté. Et voir, parce qu'il ne suffit pas de dire non, pourquoi ils vont venir, il ne suffit pas de dire non, ils n'ont qu'à venir. Parce que tant que tu ne connais pas le contrat de collaboration, tu ne peux pas définir quelque chose. Ainsi, ça n'en tient qu'à moi. Il faut qu'on sache d'abord, ils vont venir faire quoi, et c'est pour quels sont les contrats. Et dès que tu connais les contrats, dès que tu connais les clauses de votre collaboration, et si tu veux accepter, tu acceptes. Aujourd'hui, nous ne savons pas, la plupart des Ivoiriens d'Africains, on ne sait pas les contrats qui sont entre nous. Surtout la jeunesse, puisque les contrats qui sont là sont anciens. Ce sont des anciens contrats, mais la jeunesse aujourd'hui ne sait pas, mais ça s'applique à nous. Donc il faut que, ouvertement, avant d'avoir une autre puissance, il faut qu'on leur demande la collaboration, le contrat, avant d'accepter. Mais ça, une autre puissance de plus n'est pas mauvaise. Ce que je pense de la Russie par rapport à la coopération africaine, comme je l'ai dit, la Russie est un grand pays. C'est l'un des grands pays les plus influents dans le monde. Mais la Côte d'Ivoire aussi est un pays en voie de développement. Donc je pense qu'avec son appui financier et matériel au niveau de l'éducation scolaire, tout ça, elle pourra apporter vraiment un plus à faire booster un peu la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse atteindre au moins un certain niveau économique. Surtout quand on veut l'émergence à l'horizon 2020. Donc si c'est un apport que la Russie vient s'installer, qu'on appelle ça une coopération en Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, je crois que c'est une bonne chose. Du moment que ça ne met pas en péril la vie des Ivoiriens. Aux autres pays africains, bon, moi de façon générale, c'est aussi bon aussi, par rapport comme les pays voisins, au Burkina, au Mali, Ghana et autres. En tout cas, dans un ensemble, dans un esprit positif, parce que vous savez que en tout cas, ces personnes qui viennent investir ont toujours quelque chose en retour. Si c'est un esprit positif pour aider nous, les Africains, à aller de l'avant, je crois que c'est une bonne chose. Je pense que la coopération Afrique-Occident, si je peux m'exprimer ainsi, c'est une coopération, c'est une coopération où l'Afrique a beaucoup à gagner, surtout avec la Russie, parce que qui laisse véritablement main libre à ses partenaires de travailler comme bon leur semble. Et je pense que l'Afrique même doit avoir plusieurs partenaires, parce qu'on a comme l'impression que surtout la France, qui est le partenaire privilégié des chefs d'État africains, on a comme l'impression que ces partenaires-là nous infantilisent. Alors il faut nous laisser la responsabilité. Voilà, il faut qu'on soit libre. On soit libre de choisir nos partenaires. Il faut qu'on soit libre véritablement de pouvoir discuter d'égal à égal un président occidental et un président africain. Un président est un président. Voilà. L'Afrique a ses richesses et l'Afrique doit profiter de ses richesses. Et nous disons que nous avons une chaîne, une bonne chaîne,
une chaîne qui nous permet de nous exprimer, qui est Afrique Média. Et cette chaîne-là, véritablement, on doit laisser notre chaîne aussi tranquille pour que nous puissions nous exprimer aisément sur cette chaîne. Voilà, parce que tout ce qui vient de l'Afrique est taxé comme révolutionnaire. Mais oui, nous sommes révolutionnaires parce que nous voulons être véritablement libres. Nous sommes fatigués d'obéir à des lois bidons et bizarres. Nous sommes fatigués que les gens nous imposent des chefs d'État que nous ne voulons pas, ceux qui sont à la solde de l'Occident. Nous voulons avoir des présidents que nous-mêmes, nous, en tant que peuple libre, avons élus. Il faut que la Russie même s'introduise véritablement pour que les guerres et les coups d'État organisés par le Quai d'Orsay français en Afrique s'arrêtent. Voilà, il faut que ça s'arrête. Il faut que véritablement on laisse les Africains diriger les Africains. À la politique de nos présidents, c'est bon. La Russie peut venir nous aider parce que la RCA a beaucoup souffert à cause des Français. Les Français, eux, ils ne voulaient pas que la République centrafricaine s'avance. Ils voulaient que chaque fois nous, on reste toujours dans la merde. Mais Dieu est grand, la Russie vient nous aider par la force de défense centrafricaine. Ça nous plaît aussi. Mais vraiment, on prie seulement Dieu, puisque les Russes, ils nous abandonnent pas au milieu. C'est ça que vraiment, ça nous plaît beaucoup. Parce que on en a marre. On en a marre de ce que les Français nous ont manipulé beaucoup. Auparavant, nous, on était bien, tranquilles avec les musulmans. C'est que les Blancs sont venus, ils amènent vraiment des divisions entre les musulmans et les chrétiens. Il y a les tueries par-ci, par-là, tu vois, c'est pas bien. Mais Dieu est grand, on a déjà sauvé, on a fait la vôtre. Après, on avait trouvé un bon président par rapport à son politique. Il aime tout le monde, il aime seulement le dialogue, il aime la réconciliation, il aime la paix, puisque la République centrafricaine s'avance. Mais le reste, c'est Dieu qui décide. Mon point de vue, c'est que je déplore l'inactivité des FACA en Centrafrique parce que je me pose la question de savoir dans quel pays du monde l'armée n'existe-t-elle pas. Vous voyez ce qui se passe dans ce pays-là. C'est des bandes armées qui circulent et qui tuent la population et il n'y a pas d'armée. Et nous déplorons l'inefficacité des forces onusiennes qui sont ici. La population est en train de mourir comme ça, lentement. Moi, je souhaiterais à ce que la présence des militaires russes qui sont ici puisse aider réellement nos forces armées à défendre la patrie. Vraiment, ça c'est mon point de vue. Je souhaiterais que cela marche. Ça c'est mon point de vue. Mais moi, je ne partage pas cet avis parce que moi, ce que moi je vois, c'est que c'est la France qui nous a colonisés, mais depuis lors, la France n'a rien fait pour ce pays-là. Et tout ce que nous voyons ici, c'est nos souffrances. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est à cause de la France. Et moi, je souhaiterais que la présence des forces armées russes, les Russes en Centrafrique, puisse aider réellement les armées centrafricaines, l'armée centrafricaine à être debout pour défendre la patrie. Vous savez, la France vient de fêter la francophonie. Et puis quelle francophonie? Une France qui a été toujours agressive envers mon pays. Une France qui a eu pour sport favori de planifier les fusions de centres centrafricains à profusion et profiter de cela pour aller piller nos richesses, nos ressources naturelles. C'est un pays le plus paresseux en Europe, pillard, voleur, parce que la meilleure image de la France qui a fait le tour du monde, c'est des voleurs de diamants. De là, ce rapprochement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle est bienvenue parce que s'est-il passé? La France qui a voulu avoir toutes les ressources naturelles de notre pays sous les pieds, avec les saligots de RFI, AFP qui écrivent tout le temps des inepties sur mon pays en disant que c'est le pays le plus miséreux au monde. Mais c'est la France qui nous a installés dans la misère la plus déshumanisante. Le président actuel cherche des moyens possibles pour que la paix revienne dans son pays.
Et notre coopération avec la Russie, ce n'est pas autant de Touadéra actuellement. C'est depuis le temps de Bokassa que nous avons la relation avec la Russie, notre diplomatie, pour que notre pays aussi, pour que la République centrafricaine progresse. Et par rapport à son 2 ans de mandat, vous savez qu'il y a un problème qui se pose dans notre pays. Il y avait des problèmes par-ci, par-là, des tueries, tout ça. On l'a élu démocratiquement. Il cherche les moyens possibles pour la paix seulement. Mais progressivement, la paix va venir. Et ça vient toujours progressivement. C'est pour cela qu'il cherche des relations pour aider son pays. Et les Russes, c'est des colosses quand même. Ils viennent nous remettre sur pied, une armée sur pied, mais il y a l'équipement conséquent. Et non seulement ça, aujourd'hui quand vous allez, avec ce que la Russie est en train de faire, aujourd'hui quand vous posez la question à n'importe quel centrafricain, ils vous diront on a envie de partir, de quitter la France, on a envie de parler l'autre que la France. Et c'est vrai, j'ai reproché à quelqu'un qui affichait quelque chose. Ce pays n'a jamais été construit pour qu'on dise que ça soit reconstruit. Ce pays, la France n'a jamais construit. Si vous voyez, en RCA, il y a quelques minimums de petits, un petit centre commercial, un peu partout, c'est grâce aux Portugais. Ça, vous êtes né à pas d'indépendance, vous ne l'avez pas vu, ce sont les Portugais qui nous ont créé quand même un semblant de centre commercial, d'ici jusque dans le sud du Tchad. Mais la France, seulement colonialiste, pillarde, et puis criminel par les bords, et puis veut pas que nos enfants aient quelque chose. Alors, ça ne marchera pas. Et le mensonge, qu'ils arrêtent de mentir au nom de l'Afrique. Monsieur Hollande disait à l'époque que c'est un petit pays. Mais ce n'est pas les Centrafricains qui l'ont répondu, c'est d'autres Africains qui ont dit « Hollande, tu es malade. Ce pays est vaste une fois la France plus la Belgique. » Et ils se sont tus. Et ils disent le pays le plus miséreux au monde. Non, la RCA n'est pas miséreux. La RCA, Dieu, comme disent les Israéliens, a débarqué le reste de toutes les grandes richesses. Je dis plus de 518 indices miniers sous nos pieds. Et la France veut l'avoir tout seul. Pourquoi? Nous ne l'acceptons pas. Sans commentaire, nous sommes très d'accord avec eux. Parce qu'avec les Russes, nous sommes d'accord avec eux. Et non pas les autres. On est sûr avec eux par rapport, même les Sud-Africains qui sont là, nous sommes d'accord, très d'accord. On a confiance avec eux. Très bon. Très bon. Parce que je sais que les Français ont eu peur. À cause de leur arrivée, je sais que ça doit passer. Nous sommes très sûrs avec eux. Sincèrement. Même les militaires sont contents par rapport aux Russes qui sont là. Ils ont amené tous les marques des armes. Donc nous sommes très d'accord avec eux. Oui, je suis très d'accord avec ça. Merci de votre question. Je vois qu'il y a 2 ans que M. Touadéra est venu comme président de la République centrafricaine. Je vois qu'il y a quelque chose qui essaie de changer. Parce qu'auparavant, nous n'étions pas en paix, mais je vois qu'à présent, il y a un peu la peur. Et les élèves vont bien à l'école, donc je crois que nous sommes un peu en sécurité. Ouais, c'est ça. Donc, je tiens à dire au monsieur le président Faustin Archange Touadéra de se motiver encore pour faire beaucoup plus que la paix revient dans tout le territoire centrafricain. Donc c'est ça. Je vois que la paix est très avantageux pour nous les élèves. S'il y a la paix, nous irons à l'école et puis on peut relever encore ceux qui sont déjà vieux. Donc c'est ça. Je vois que la paix a beaucoup d'avantages. Donc c'est ça. Ils connaissent très bien la puissance de frappe des FACA. Parce que les FACA, c'est quoi? C'est des tonnerres de formation, des grandes académies militaires au monde, que leur Saint-Cyr ne vaut rien à côté. Et ce genre d'armée, ça chasse le sommet à la France. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout faire pour l'envoyer en voie de garage. Vous avez une salopard de général Sangaris à l'époque ici, qui vous permettez même pas qu'un FACA prenne un seul effet militaire en main. Nous sommes privés de notre armée. Et on est en train de nous distraire avec l'ONU, MINUSCA, avec des journées, ateliers, machin, ceci, cela. Mais il laisse infiltrer les gens pour nous tuer. Remplacer la population centrafricaine par des populations étrangères transférées. Si on faisait cela à la France, ça lui plairait? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Bokassa avait signé des accords avec d'autres pays à l'époque. Mais il fallait qu'on les renouvelle, qu'on s'en serve. On ne peut
pas rester avec un partenaire encombrant, un partenaire criminel, hein, qui est le génocide, un partenaire stérile comme la France. Avec la France, nous ne laisserons rien à nos enfants. Vous voyez comment elle a pompé tout le pétrole dans l'anglophone, pays Cameroun anglophone, n'a rien laissé. Ça fait déjà des problèmes. Et elle voulait quoi? Elle voulait que nous soyons avec le couteau sur la gorge pour, si lui, si encore 120 ans, il te prendre et que chaque Centrafricain travaille comme esclave de chaque petit Français. Ça ne marchera pas. C'est Dieu qui nous a donné à être ça. C'est pas la France. Ils ont écrit des conneries en disant que c'est eux qui nous ont donné une langue. Ils ne nous ont pas donné une langue. J'en veux pour preuve la thèse de doctorat d'un compatriote qui vous dit très bien qu'il y a eu 3 grands royaumes qui se sont suicidés ici. Dont les 1900, c'est ce que les restes, c'est les 26, c'est ce que au moins a tenté le roi Bangassou à installer. Nous avons une langue nationale. Ils ne peuvent pas nier cela. Ces petits colonisateurs sont des nihilistes et surtout un certain Roland Marshall. Qu'on dit c'est un chercheur, petit chercheur à petite semaine. Et l'autre qui a écrit ce livre-là, ça ne nous plaît pas. Il y a une élite intellectuelle ici qui est plus intelligente que celle de la France. Ils deviennent de plus en plus idiots. Nous sommes capables de les enseigner. Qu'est-ce qu'ils ont à réfléchir sur la RC à notre place? Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Il fallait qu'on se trouve un partenaire qui serait capable, qui était prêt. Les États-Unis sont très lents. Peut-être il y a des connivences. Il y a des sous-entendus entre la France et les États-Unis. On n'a pas vu venir les États-Unis. Et dites-vous bien que c'est la première fois que la Russie équipe un pays africain, l'armée d'un pays africain, la RCA, qu'on a privé de son armée et qu'on est en train de détruire le génocide. La France l'a déjà installé ici. Après le Rwanda, c'est la RCA. Pourquoi elle s'offusque? Alors, c'est comme ça que la Russie, il y a eu un certain nombre de choses à notre niveau qui a déclenché cela. Mais ça reste secret. On garde ça pour nous. Et c'est quand la copie de cet accord a été dévoilée, eh bien, ça a été envoyé aux Russes et les Russes ont jubilé de l'avoir. Et ils n'ont pas attendu. Ils sont plus concrets que les Américains. Action directe, ils sont venus. Ils ont mis la main à la pâte. Nous allons avoir une armée debout. Et on verra. C'est une bonne chose. À partir du moment où nous vivons toujours dans une insécurité, je pense que c'est une bonne chose que nous soyons aidés par les Russes. Moi, c'est ce que je pense. Ah ben absolument, absolument. C'est que les FACA, avec la formation des Russes, peuvent nous aider. La formation des FACA peut nous aider à éradiquer justement l'insécurité qui sévit dans notre pays. Je partage également cet avis. Je vous remercie. Le message est donc le même. La Russie serait un partenaire sincère car elle n'a jamais colonisé un pays en Afrique. Elle a toujours respecté ses engagements vis-à-vis de ses alliés. L'exemple syrien en est une parfaite illustration. Monsieur Poutine, l'Afrique vous appelle.